Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. On commence cette semaine avec une très mauvaise information concernant le rappeur Akhenaton, le rappeur du groupe IAM tout simplement. Eh bien, il a contracté le Covid-19 et il a été pris en charge par les urgences tout simplement à l'hôpital de la Timone à Marseille pour détresse respiratoire tout simplement, et donc il a été encore une fois testé positif, et donc pour le moment eh bien il est tout simplement hospitalisé et transféré en réanimation depuis dimanche soir, donc voilà. Et on a eu l'information juste récemment, depuis hier et à aujourd'hui, et donc c'est un gros coup dur quand même pour le rap, pour le rap français en général. Voilà, puisque ce mec c'est quand même une légende du rap français. J'espère qu'il va s'en sortir et qu'il va aller très très bien. Voilà, j'espère vraiment qu'il va s'en sortir parce que c'est clairement un gros coup de massue dans le rap français. Et donc clairement ouais, on en parlait il y a quelques temps d'ici, donc voilà. Et donc dans l'ensemble il y a eu des concerts qui ont été déprogrammés, ça on le savait. Voilà, on savait aussi qu'il y avait un membre qui était positif. Et donc dans l'ensemble ici maintenant eh bien il est tout simplement à l'hôpital. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'il va pouvoir s'en sortir, et bon courage à la famille, aux amis, à l'entourage, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Voilà, et clairement, ouais, c'est quand même une grosse légende du rap français qui est potentiellement en danger, clairement. Voilà, pour le moment, ça peut encore peut-être aller. Enfin, on ne sait pas, on connaît pas vraiment son état, mais j'espère vraiment dans tous les cas que ça va aller pour lui. Alors, petite info de dernière minute, il semblerait que pour Akhenaton, ça va. Il ne serait pas hospitalisé, donc voilà, et apparemment il serait pas en soins intensifs. Voilà, alors il y a eu le rappeur Kalash qui a commenté sur French Plug, donc voilà, sur Instagram, et donc qui a dit comme quoi qu'il avait eu des nouvelles et bien de Akhenaton, qui lui avait téléphoné, que ça allait plutôt bien, voilà, juste qu'il est positif, mais il aurait bien été à l'hôpital, mais absolument pas pour ça. Donc voilà, bref, ça fait plaisir de savoir cette information-là. Donc voilà, j'espère que ça va aller quand même pour lui, et dans l'ensemble que, eh bien, le virus, bien ne l'aura pas quelque part, voilà. Et clairement, ouais, ça fait plaisir d'avoir cette information-là, voilà. Et c'est pour ça que je reprends un petit peu en cours de première partie. Donc voilà, eh bien, cette information-là, voilà, j'espère que ça peut vous faire plaisir. Donc voilà, bref, en tout cas, apparemment, il n'a rien du tout, donc tant mieux, et rien d'autre à dire là-dessus. Je suis content. On va parler un petit peu de TF1, puisque oui, TF1 invite tout simplement Weshden et Taek, tout simplement, pour Danse avec les stars. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais strictement rien du tout. Est-ce qu'ils vont danser ensemble? Je pense, voilà. Mais ouais, clairement, voilà, ils sont invités, ça paraît très bizarre, voilà. Et donc, pour Weshden, elle s'est fait allumer sur TF1, non, par les gens, voilà, tout simplement sur TF1, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment. De toute façon, TF1 est un peu sur le feu des projecteurs un peu partout, tout simplement, avec Koh Lanta et sa déprogrammation du vendredi. Donc voilà, mais avec Weshden, ça n'a pas passé non plus, puisque, en gros, les gens veulent pas de Weshden sur leur émission, et donc dans l'ensemble, ça a créé un sacré bordel. Donc Weshden a aussi répondu en disant que tout simplement d'éteindre la télé et de pas regarder au pire la programmation. Voilà, ce que je pense que pas mal de gens vont tout simplement faire, voilà, vu que les commentaires négatifs, tout simplement je pense que pas beaucoup de gens vont regarder quand elle passera, ou alors juste au moment où elle sera éliminée. Bref, on verra un petit peu de toute façon ce qui va se passer pour elle, donc voilà. Mais clairement, on verra un petit peu aussi pour Taïk, ça paraît assez intéressant, surtout que lui, il commence vraiment à bien péter dans sa carrière. Voilà, mais on verra clairement ce que ça pourra donner en tant que danseur dans cette émission-là. PLK de retour, et bien tout simplement en showcase pour ce mois-ci, tout simplement à l'hippodrome de Vincennes, voilà, tout simplement, j'espère que je le dis bien, voilà. Bref, avant son concert le 25 août avec SCH à l'hippodrome de Vincennes, et bien PLK offre un grand showcase le 18 août, soit quelques jours plus tôt, organisé par Mercury, un projet de New Track. Et donc c'est un événement qui va marquer le retour sur scène du rappeur français tout simplement, et donc ça fait un peu plaisir
je pense, aux fans. Et donc par ailleurs, tout simplement, eh bien, il a attendu à la fin du mois d'août à Marseille, tout simplement pour un autre showcase. Et donc apparemment, ce début de showcase, eh bien, ouvrirait à une série de futurs concerts qui devraient se dérouler dans la France. Bref, donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer. Ça pourrait être très intéressant et ça, je pense que ça pourrait faire plaisir aux fans enfin de pouvoir revenir en concert et en showcase. Sofiane sera présent et bien tout simplement à la fête de l'humanité en Seine-Saint-Denis tout simplement. Et donc, eh bien, ce sera un concert, en gros, voilà, tout simplement, qui se déroulera du 10 au 12 septembre en Seine-Saint-Denis, encore une fois. Et donc voilà, on pourra retrouver eh bien, des chanteurs et des rappeurs tels que Trio, IAM, ou alors encore Sosomanes, Alain Souchon et Boulevard Désert et Neira et encore d'autres personnes tout simplement. Donc voilà, alors eh bien, et on pourra accueillir 40 000 personnes, excusez-moi, donc voilà, 40 000 personnes, eh bien, tout simplement pour participer au concert. Donc voilà, bref, encore une fois, faudra son passe sanitaire, etc. Voilà, les trucs de la France, tout simplement. Voilà, je ne suis pas français, donc à ce niveau-là, je peux pas me permettre de parler pour passe sanitaire, etc. Puisque je ne connais pas à ce niveau-là. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, voilà, je pense qu'il faudra sûrement passe sanitaire, etc. Voilà, donc voilà. Et clairement, bah, j'espère vraiment que vous allez vous amuser, tout simplement. Et donc, eh bien, dans l'ensemble, passer un agréable concert, ça, je pense que ça va pouvoir faire plaisir que tout ça revienne petit à petit. Et donc voilà, Fianso, vraiment, je pense que ça va être vraiment la plus grosse attraction avec Sosomanes pour eh bien cette journée-là. Et donc voilà, ces 3 journées-là. Et donc voilà, on espère aussi un retour de eh bien de IAM tout simplement, puisque logiquement ils sont aussi programmés en espérant que tout va bien encore une fois pour Akhenaton. Nino commence à teaser son prochain album tout simplement, et oui, puisqu'il a tapé un petit post sur Instagram tout simplement. Donc voilà une story Instagram en disant avis au reste du monde, mon album sera le meilleur. Booba réagit tout simplement en disant je devrais faire mieux au prochain album. Donc voilà, est-ce que ça tease aussi un prochain album pour Booba? Elle a la question, voilà, on se pose un petit peu, il y a des mystères, donc voilà, mais j'attends plus à l'heure actuelle l'album de Nino, tout simplement, qui, je pense, va péter un peu tout, voilà, parce que franchement, les albums de Nino, eh ben, c'est clairement quelque chose, voilà, des choses clairement indescriptibles, puisque c'est des tueries, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bref, j'attends vraiment avec impatience ce prochain projet, et peut-être un prochain projet de Booba qui vient d'être à peu près teasé, voilà, on verra au fur et à mesure du temps, est-ce que c'était le dernier ou pas de Booba. Et donc voilà, clairement, c'est la question qu'on peut se poser tout simplement. Et donc, bah, encore une fois, on attend vraiment le projet de Nino qui devrait bientôt arriver. Première news pour le rap US et on va parler de DaBaby qui est clairement dans la sauce après des propos jugés homophobes tout simplement. Donc voilà, il était invité au Rolling Loud tout simplement. Donc voilà, gros truc, vraiment tous les rappeurs y vont. Et donc il a dit des petits trucs, voire des gros trucs, pas très intelligents tout simplement. Et donc dans l'ensemble, eh bien, il s'est fait allumer après par à peu près pas mal de monde et des personnes l'ont soutenu tout simplement. Voilà, on les a dérassés, voilà. Et donc eh bien tout simplement, il a été aussi déprogrammé sur pas mal de festivals, pas mal de choses aussi de radio, etc. Voilà, qui l'ont déprogrammé. Donc voilà, et donc à l'heure actuelle, eh bien, il présente ses excuses un peu partout sur Instagram, Internet, etc. Donc voilà. Donc clairement, est-ce que DaBaby va être méchamment dans la sauce dans les futurs albums et futurs sons à venir, ou alors, eh bien, est-ce que sa carrière va pouvoir continuer normalement? Telle est la question. Ami de Tupac et rappeur, le rappeur Gonzoé est tout simplement décédé. Voilà, il a été assassiné. Donc voilà, en gros, eh bien, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on sait pas vraiment qui a tiré dessus, et donc dans l'ensemble, eh bien, il sortait du bowling, voilà, en gros, si on comprend bien, dans l'ensemble, eh bien, il était au bowling. En sortant de là, il s'est fait tout simplement allumer par quelqu'un, par qui, on sait pas qui, voilà, et bah, clairement, il a été touché par 3 fois, et donc, eh bien, il a tenté de se réfugier dans une station-service voisine, tout simplement, où il s'est tout simplement effondré, transporté d'urgence à l'hôpital, et eh bien, il a succombé à ses blessures. Donc voilà, donc dans l'ensemble, eh bien, c'est très chaud, c'est très chaud, voilà. Et eh bien, mes condoléances à la famille, et je trouve ça vraiment triste. Donc voilà, et
vraiment rien d'autre à dire à ce niveau-là, mis à part que c'est vraiment très chaud les States. Encore un rappeur de Chicago qui est tout simplement décédé, voilà, encore une fois, par balle, voilà. Et donc il s'appelait A-Day 600 tout simplement, et donc c'est devenu courant hein, à Chicago, venant les meurtres cette année-ci, voilà, avec le petit frère de Lil Durk, D-Tank, KTS Dre, Trey Savage, FGB Duck, bref, FBG Duck plutôt, bref, ainsi plein d'autres, voilà, il y a aussi Lil Reese, mais bon, lui il a survécu, bref, c'est encore un nouveau nom qui s'ajoute tout simplement dans la liste des morts à Chicago, tout simplement. Et donc, ici, de la nuit du samedi 31 au dimanche 1er août, eh bien, selon les médias américains Say Cheese TV, eh bien, il a reçu 2 balles au niveau du dos, mais aussi 6, tout simplement, qui ont atteint l'estomac et la poitrine. Et donc, il a rapidement été pris en charge à l'hôpital, tout simplement, de l'université de Chicago, mais malheureusement a succombé eh bien, à ses blessures, tout simplement. Donc voilà, bref, dans l'ensemble, c'est les States, hein, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là, et donc c'est chaud comme un petit peu les States. Et donc il était âgé de 32 ans, et alors il a annoncé donc 3 jours avant qu'il allait sortir le projet le plus chaud de tous les States, et donc voilà, il disait clairement qu'il allait sortir un bon gros projet. Bon, malheureusement, ça se fera en posthume sûrement, voilà, mais mes condoléances à la famille, voilà, mais bon, c'est monnaie courante aux États-Unis malheureusement, et surtout à Chicago où la guerre ne s'arrête absolument pas. On a des nouvelles sur le prochain projet de, eh bien, Juicy WRLD tout simplement, donc le prochain projet posthume de Juicy WRLD. Eh bien, d'après un membre de l'équipe de Juicy WRLD, eh bien, a annoncé sur Twitter que le prochain projet de l'artiste, The Party Never Ends, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler théoriquement, eh bien, sortirait après avoir enregistré les featuring de Travis Scott et Roddy Ricch. Donc voilà, et donc tout simplement, eh bien, on aurait un premier feat avec Roddy Ricch, ce serait merveilleux, et apparemment il y aurait déjà 2 feats avec Travis Scott tout simplement. Donc voilà, et c'est pas qu'apparemment, c'est qu'il y en a réellement 2, donc voilà sur l'album précédent de Travis Scott, et donc le prochain album qui devra arriver aussi. Donc voilà, bref, et aussi, eh bien, on a à peu près des nouvelles, donc voilà, apparemment, il devrait sortir après ces 2 featuring, voilà, donc on attend que ces 2 featuring soient faits, et après, l'album sera théoriquement disponible très prochainement, voilà, j'attends vraiment ça avec impatience, voilà, et donc, pour une fois qu'on a une information, ça paraît intéressant d'en parler tout simplement. Young Dolph avait annoncé sa retraite il y a quelque temps d'ici, finalement il fait marche arrière tout simplement, et annonce qu'il revient, donc voilà, et il ne prendra pas sa retraite, parce qu'en gros, eh bien, il veut être le porte-parole de tous les rappeurs indépendants qui réussissent tout simplement et qui veulent réussir. Donc voilà, donc dans l'ensemble, il veut être une sorte de porte-parole pour toutes ces personnes qui pensent eh bien réussir en indépendant, voilà, puisque Young Dolph est en indépendant, tout simplement, il n'a jamais signé en grosse maison de disques, et donc dans l'ensemble, eh bien, il dit en gros qu'il est le porte-parole de toutes ces petits rappeurs en gros en indé, et que en gros il veut encourager les rappeurs à être en indépendant et pas signer dans des gros labels, puisque les gros labels eh bien prennent un petit peu beaucoup trop voilà d'argent en gros, et qu'en étant indépendant eh bien on gagne bien mieux sa vie. Voilà, je trouve que c'est assez bien, c'est assez génial en gros de se considérer comme ça. Donc voilà, et donc bon retour dans le rap Young Dolph tout simplement. Pour le coup de cœur du jour, je vais vous parler de Rich Kid qui a sorti eh bien le clip de Prada, voilà, donc vraiment très bon son, soit dit en passant. Voilà, il est sorti il y a 5 jours d'ici, n'hésitez pas à aller le checker, franchement il est vraiment très bon, voilà, et ça fait plaisir de réentendre du Rich Kid. Voilà, n'hésitez pas à aller checker, Rich Kid, Prada. Découverte de rappeurs, eh bien aujourd'hui on va parler de Philippe que j'ai découvert grâce à Philippe, tout simplement, voilà, rien de plus facile pour le son, et donc j'ai été intrigué voyons sur le clip Zola tout simplement, comme Big B tout simplement, donc j'ai déjà parlé, et donc Philippe, eh bien j'ai cliqué, et donc ce son là c'est majestueux,
Ça m'a fait penser un petit peu au son de rap venant du Texas tout simplement. Et clairement, c'est vraiment pas mauvais. Voilà, il y a vraiment plus d'un son qui sont sortis. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il y a 5 jours d'ici la sortie en featuring avec Esteban La City tout simplement. Donc voilà. Bref, il y a vraiment plein de sons disponibles tout simplement sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker encore une fois Philippe. Album sorti cette semaine et on est parti avec les US avec Ghostmane et Scarlett qui ont sorti un EP en commun tout simplement et ça s'appelle Lord Mage tout simplement. N'hésitez pas à aller checker, c'est disponible sur Spotify. Isaiah Rashad qui a sorti The House is Burning, voilà, disponible sur Spotify. Dave Est et Harry Fruit qui a sorti Alpha. On a Skepta qui est de retour avec All In, tout simplement, disponible aussi sur Spotify. Logic qui fait son grand retour après avoir dit qu'il arrêtait, eh bien il a sorti tout simplement Bobby Tarantino 3 tout simplement, aussi disponible sur Spotify, très bon projet d'ailleurs soit dit en passant. Young Dolph qui lui aussi fait son retour malgré qu'il avait dit qu'il arrêtait tout simplement avec Paper Route Empire. Donc voilà, et donc il a sorti tout simplement Paper Route Illuminati, aussi disponible sur Spotify. Yuknoughty qui a sorti Adolescence, voilà, aussi disponible sur Spotify. Think qui a sorti Hate of the Moment, disponible aussi sur Spotify. Sarkody qui a sorti No Pressure, voilà, aussi disponible, voilà, vous voyez où je parle. Bristif qui a sorti TBH, DJ Muck et Hologram qui a sorti American Cheese. Cave Nandez qui a sorti Seven. On a Emma V qui a sorti What Had Diamond, Tua Baby. Bref, pour ce qui est sorti francophone, on a Meiro qui a sorti Rouge Mort. On a Malo, excusez-moi, qui a sorti Froid comme dehors, tout simplement. On a S.Teban, S.Teban, voilà, tout simplement, qui a sorti Mode Sport. On a Sika Deva qui a sorti Low Hiding. On a Larry qui a sorti Décollage horaire. Puis on a tout simplement 6, S qui a sorti Enfant terrible. Donc voilà, tout ça est disponible sur Spotify. N'hésitez pas à aller checker tout simplement les albums. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.